Et bonjour tout le monde, bonjour aux curieux, aux créateurs et à ceux qui sont ici par hasard. Je vais aujourd'hui vous montrer une vidéo de mes petites réalisations de septembre. Que ce soit de la peinture, en passant par le vernissage et la pose des chaînes, des apprêts, etc. Nous commençons tout d'abord par la collection des phénix. Viendra ensuite la collection des bichons et des corbeaux. Donc pour les phénix, pour ces créations-là en résine, nous allons faire une peinture très simple, juste les yeux et les becs en noir. Pour cela, j'utilise de la peinture noire de la marque Chimera, qui est une peinture très forte en pigments, faite pour le modélisme. Donc après les phénix, je passe à la peinture des petits bichons. Pour les bichons, je vais peindre les yeux et le nez. Et un petit bout de la bouche, effectivement. Les trois que vous voyez en haut, ce sont des pièces style berlingot que j'ai déjà peint en amont. Et enfin, je fais les corbeaux. Pour les corbeaux, rien de plus simple, juste l'œil. J'ai hésité à faire le bec, mais ça aurait fait trop. Donc je peins juste l'œil en noir. Après la peinture, je vais maintenant percer les pièces et poser le petit clou que vous avez vu là. Pour cela, j'utilise une perceuse à main. Ça demande un peu d'huile de coude, ça m'est arrivé d'utiliser un Dremel, mais bon, le Dremel était un peu loin, donc j'ai pris ce que j'avais sous la main. Quand vous maniez ce genre d'outil, surtout faites très attention, parce que ça n'a l'air de rien comme outil, mais ça peut riper. Et vous savez, mon pseudo, c'est Fail. Et si je m'appelle Fail, ce n'est pas pour rien. Aïe. Bon, après la pause de aïe, oui, mon dieu, je me suis fait mal, je me suis mis un petit pansement. Et regardez la tête qui s'est cassée. Et j'ai tellement forcé que la tête s'est cassée en deux. La perceuse à main a ripé et est allée se planter dans mon doigt, en fait. Donc quand je dis que faut faire attention, c'est que même en ayant l'habitude, je me fais encore mal. Donc il faut faire attention. Donc je reprends mon petit perçage en faisant bien attention.
Donc après avoir percé toutes mes pièces, je vais mettre les clous sur ces dernières. A savoir qu'au début je mettais de la colle forte, mais pour les pièces en résine transparente, la colle forte ça fait une tache blanche. Donc ce n'était pas très beau, donc j'ai arrêté d'en mettre. Et qui plus est, les clous tiennent très bien tout seuls, c'est totalement inutile de mettre de la colle forte. Ainsi, avec l'aide d'une pince, j'enfonce les clous. Sachant qu'il m'est arrivé qu'en n'ayant pas assez percé, et donc en devant forcer lors de la pose du clou, que celui-ci se torde. Donc quand ça arrivait, je devais retirer le clou, le bazarder et en prendre un nouveau. Et aussi, il est arrivé que quand je force trop, la tête du clou s'arrache, laissant la partie tossadée dans la pièce. Et dans ces cas-là, généralement, la partie tossadée est indélogeable et la pièce est perdue malheureusement. Donc il faut être délicat, ce qui n'est pas mon cas. Lors de cette étape, je vais tout simplement poser mon seau sur mes pièces avec un tampon que j'ai modélisé en 3D et imprimé. C'est une version simplifiée de mon logo Créafail parce que à cette échelle, le rendu était pas très beau. En réalité, cette étape, je l'ai faite avant la 2, mais qu'importe tant qu'elle est faite avant le vernis. Donc maintenant, passons au vernis. J'utilise le glacis satiné de chez Sculpey que je passe au pinceau. Il a un rendu épais extrêmement brillant, luisant que j'adore et ça tient super bien. Par contre, on voit très facilement les traces de pinceau. Sinon, j'utilise aussi le vernis lac de chez Graines Créatives qui a aussi un très beau rendu, mais beaucoup plus fin. Je tiens mes pièces avec une pince ou avec les doigts par le clou que j'ai vissé dedans. Ça évite d'avoir des traces de doigts. Et ensuite, avec les trombones, je les suspends avec une sorte de trépied imprimé à l'imprimante 3D. Qu'on verra sur une image un peu plus tard. Bon, j'ai verni la moitié des créations, je les mets à sécher pendant à peu près une journée. Et le lendemain, je fais pareil avec la seconde partie des créations. Après avoir attendu 24 heures au moins que toutes les créations aient bien séché, je les monte en bijoux. Tout d'abord les petits bichons berlingots que je monte en boucle d'oreille.
Puis ensuite, ce sont toutes mes autres créations, au nombre de 9 là, que je vais monter en collier. Vous ne verrez pas toutes les créations montées, tout simplement parce que lors du tournage de cette vidéo, je n'avais plus que 9 chaînes disponibles et je devais en recommander d'autres. Donc j'ai choisi les 9 bijoux qui allaient être montés en collier. Là, pour le montage en collier, je n'ai utilisé que des fermoirs mousqueton avec chaînettes d'extension type jaseron, y compris pour les chaînes aussi, qui sont un type jaseron. C'est un style vraiment que je trouve magnifique. Et j'ai monté les 9 colliers avec ce matériel. Pour chacun, une chaîne, un anneau et un mousqueton d'un côté, un anneau et la chaînette de l'autre. Et une fois toutes les chaînes montées, je peux donc passer la chaîne dans un anneau qui est accroché au clou de la création. Pour l'accroche à la création, je prends des anneaux de 1 mm qui sont les plus résistants. Pour lier la chaîne au mousqueton et la chaînette d'extension, je prends des anneaux de 0,7 mm. Pourquoi pas plus gros? Tout simplement parce que sinon ils ne passeraient pas dans la chaîne. Bon, tous les bijoux sont faits et maintenant je dois les préparer pour pouvoir les vendre. Donc pour recenser mes bijoux, j'ai un système de code. Généralement c'est les 3 premières lettres de la collection et j'incrémente un numéro. J'ai mon petit Excel magique pour ça. Donc si vous cherchez un bijou particulier, vous pouvez rechercher via son code. J'essaierai de les montrer le plus clairement possible. Donc une fois que j'ai lié les pièces au code, je les note sur les petits cartons noirs que vous voyez là. Cartons qui ont mon logo tamponné derrière à la main. Et ensuite, j'accroche chaque bijou sur sa carte correspondante avec du washi tape argenté. Comme ça permet au bijou de tenir et de ne pas se balader dans sa boîte de rangement et donc de ne pas s'abîmer. Bon, ben, nous approchons de la fin de la vidéo, donc je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour les prochaines créations.